La peur de l'abandon. Qu'est-ce que c'est et comment on peut la quitter? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin. Je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans les relations et encore plus loin spécialisée dans les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va parler de la peur de l'abandon. On va l'explorer un petit peu plus en détail. Donc comment elle fonctionne, qu'est-ce que c'est et surtout quels sont les premiers conseils pour quitter cette peur de l'abandon et aller vers plus de sérénité dans vos relations. Je vais vous mettre en barre de description plusieurs choses, je le dis tout de suite, comme ça je ne couperai pas la vidéo plus tard. Je vais vous mettre 2 e-books gratuits à télécharger. Un sur comment devenir la meilleure version de soi qui vous accompagne dans toute une démarche d'individualité où vous prenez plus soin de vous, vous êtes plus engagé envers vous. C'est ça pour moi, devenir la meilleure version de soi. Donc je vous mets un e-book sur le sujet et je vais vous mettre aussi celui sur la dépendance affective qu'on retrouve bien souvent dans les comportements liés à la peur de l'abandon. Donc n'hésitez pas à les télécharger, ils sont gratuits. Et je vais aussi vous mettre en barre de description le lien pour accéder à la page d'information sur le programme de l'intelligence amoureuse, un programme que j'ai mis 1 an à construire, sans parler de l'expérience qu'il a fallu pour le construire avant, qui va vous accompagner dans toutes les démarches de ne plus entretenir les insécurités, de ne plus vivre les relations en étant perdu, en ne plus étant sûr de vous, en manquant tout simplement de sérénité. Je vais vous laisser tout simplement aller explorer ça d'un peu plus près, c'est libre à vous. Ce programme, c'est juste le total complet pour vous accompagner à vivre les relations, d'un début de relation, de la séduction, à une relation qui dure dans la sérénité et la confiance. Ok, je vais pouvoir revenir à cette vidéo et pas vous couper plus. Donc la peur de l'abandon. On va commencer par la définition et les symptômes. La peur de l'abandon, c'est aussi appelé syndrome de l'abandon, hein, c'est ce que vous allez retrouver quand vous vous renseignez là-dessus. Et c'est en fait une angoisse très intense et persistante d'être rejeté ou d'être quitté par les personnes importantes de notre vie. Et cette peur, elle peut se manifester dans différents contextes. Évidemment dans celui des relations amoureuses, mais ça va aussi se retrouver dans les relations amicales et familiales. Ok ? Ça, c'est pour la définition. La partie symptômes, ce qu'on va retrouver comme symptômes, ça va être de l'anxiété de la séparation. Ça veut dire que c'est une peur excessive d'être séparé des personnes qu'on aime, même pour des courtes périodes. L'autre symptôme, ça va être un besoin constant de rassurance, c'est-à-dire une recherche incessante de l'approbation, de la validation, de la reconnaissance des autres. Autre symptôme qu'on peut retrouver, c'est pas une liste non exhaustive ni une liste, il faut absolument tout remplir, ça va être les comportements de dépendance dont je vous parlais, parce qu'il va y avoir une tendance à s'accrocher aux autres et à tout faire pour leur plaire en fait. Autre symptôme, la peur du rejet. C'est donc une crainte intense d'être rejeté ou exclu par les autres. Un autre symptôme, plus insidieux celui-là parce qu'on le retrouve dans beaucoup finalement de comportements, ça va être la faible estime de soi. Ça va être en fait une conviction profonde de ne pas être digne d'amour ou d'attention. Après, on va retrouver aussi comme symptôme l'hypervigilance. Et l'hypervigilance, c'est-à-dire que c'est une attention qui est excessive aux signes potentiels ou des choses qui ressembleraient à des signes que vous allez être rejeté, abandonné. D'accord ? On peut aussi retrouver comme symptôme les crises d'angoisse. C'est-à-dire que ce sera des épisodes soudains de peur intense ou de panique. Ok ? Maintenant, pour finir les explications sur ce qu'est la peur de l'abandon, je vais vous parler des causes très brièvement. Les causes qui ont amené la peur de l'abandon, en tout cas la peur de l'abandon, trouve ses racines dans l'enfance ou dans certaines expériences qui peuvent prédisposer à ce syndrome. Ça peut être séparation précoce d'un parent qui a lieu avec un décès, un divorce, ça peut être une hospitalisation ou une période de placement en famille d'accueil, souvent ça on le retrouve. Ça peut être aussi de la négligence ou de la maltraitance. Attention, quand on utilise ces termes, c'est-à-dire que c'est un manque d'attention ou d'affection de la part des parents ou des figures d'attachement. Les figures d'attachement, quand on est enfant, c'est les parents ou tuteurs. Ok ? Ça peut être aussi à cause de l'incohérence dans les soins. Quand je dis ça, je parle de parents qui ont parfois été présents et parfois été distants. Voilà, ça a été un peu instable durant notre enfance. Une autre cause, ça peut être le rejet ou l'humiliation. Ça veut dire que vous auriez vécu des expériences de rejet ou d'exclusion. Ça peut avoir été vécu à l'école ou dans d'autres contextes. Ok ? Voilà un peu pour les causes. Maintenant, les conséquences.
Pour les conséquences, la peur de l'abandon, elle va avoir un impact assez important sur la vie d'une personne. Elle peut affecter les relations, parce que la peur de l'abandon, elle peut mener à des comportements de jalousie, des comportements possessifs, à de la manipulation dans les relations amoureuses et amicales, souvent inconsciente cette manipulation. La peur de l'abandon, elle va aussi entraîner l'isolement, parce que la peur du rejet, elle peut inciter la personne qui a ce sentiment de peur d'abandon à éviter les situations sociales et donc à s'isoler des autres pour éviter de se confronter à sa peur et à la souffrance que ça lui amène. Ça peut aussi diminuer l'estime de soi, déjà qu'on en manque généralement dans la peur de l'abandon. Pourquoi diminuer l'estime de soi? Parce qu'on va avoir la peur de ne pas être digne d'amour. Et ça peut conduire à une image franchement négative, assez négative, oui, de soi, et à des sentiments de honte et d'inutilité. En conséquence, ça peut aussi augmenter le risque de dépression et d'anxiété. Pour les cas plus graves, la peur de l'abandon, ça peut vraiment contribuer au développement de troubles anxieux et dépressifs. Je voulais quand même poser ça là, d'accord? Maintenant, on va parler de cette deuxième partie de la vidéo, comment on quitte la peur de l'abandon. Quitter la peur de l'abandon, c'est clairement un chemin, un cheminement vers une guérison de la peur. Ça veut dire que la peur de l'abandon, c'est une souffrance qui est profondément ancrée et qui peut vraiment affecter, comme on l'a vu, plusieurs aspects de la vie. Et s'en libérer, alors, on va être honnête, c'est pas une tâche hyper facile, mais c'est un cheminement possible. C'est pour ça que je vous parle de chemin. C'est un cheminement possible vers la guérison. Quand on dit la guérison, on va parler d'épanouissement personnel. D'accord? Alors voilà quelques pistes qui pourraient vous aider à quitter la peur de l'abandon. Tout première, ça va être comprendre la source de la peur. De vous poser un instant, de réfléchir à vos expériences passées. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants dans votre enfance? Enfance, on prend large, qui pourraient expliquer votre peur de l'abandon. Est-ce que par exemple, il y a eu une séparation avec un parent, précoce d'un parent, de la négligence affective, des expériences de rejet, de l'instabilité dans l'affection de vos parents, etc., etc. Notez ça. Deuxième chose, identifiez les pensées et les émotions négatives. Quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit lorsque vous êtes confronté à la peur de l'abandon? Est-ce que vous ressentez de l'anxiété, de la tristesse, de la colère, de la honte? Je vous demande vraiment de vous mettre dans une auto-observation de vous pour les prochaines semaines, d'accord? Parce que observer les pensées en vous qui alimentent ce qui vous fait souffrir, c'est déjà un pas incroyable dans le cheminement de la guérison, comme j'ai employé le terme. Parce que quand ça ne se joue plus à notre insu et qu'on repère ce qui cultive notre problématique, on a déjà fait un pas parce que la deuxième étape sera, grâce à ce premier pas, accessible. Et ce deuxième pas, ça sera de commencer à revoir comment on pense, comment on cultive ce qui nous fait peur. Okay? Et on ne peut pas travailler à cultiver de nouvelles pensées, de nouveaux comportements qui sont des meilleures manières de cultiver notre sérénité si on ne sait pas contre lesquelles on doit retravailler, contre lesquelles on doit apprendre à modifier nos pensées. D'accord? Les pensées, petite parenthèse, ça ne se contrôle pas. Mais par contre, on a le choix, donc ça veut dire qu'on a la possibilité d'apprendre à y réagir différemment. Je vais revenir maintenant sur le deuxième point, le deuxième conseil pour aller dans ce cheminement de quitter la peur de l'abandon, ça va être de développer des stratégies d'adaptation. Ça va être d'apprendre à gérer l'anxiété. Et là-dessus, il y a diverses techniques qui peuvent vous aider à calmer votre anxiété, comme la relaxation respiratoire, la méditation, vraiment en exemple parmi tant d'autres. D'accord ? Autre stratégie, ça va être de renforcer votre estime de soi. Travailler sur votre confiance en vous et apprendre à vous valoriser, c'est ni plus ni moins essentiel pour ne plus dépendre de l'approbation des autres. Ensuite, ça va être aussi d'apprendre à communiquer ouvertement vos besoins. Exprimer vos sentiments et vos attentes à vos proches de manière claire, et ça s'apprend aussi. Il y a un autre apprentissage qui peut être mis en place, c'est apprendre à vous détacher progressivement, c'est-à-dire développer des activités et des intérêts personnels qui vous permettent à vous de vous épanouir en dehors de vos relations. Et ça, je vous assure, c'est un pilier très fort dans le fait de quitter la peur de l'abandon.
Et en dernier point, dernière stratégie d'adaptation, je ne peux que vous recommander aussi de consulter un professionnel, que ce soit un psychothérapeute qui pourrait vous aider à explorer les causes profondes de votre peur de l'abandon et à mettre en place des outils pour la surmonter. Ou ça peut être aussi, ce qui est pas mal dans le cas de la peur de l'abandon, la thérapie cognitivo-comportementale, ça s'appelle la TCC. Ça, c'est une approche qui est particulièrement efficace pour ce type de problématique. Et c'est assez bref, contrairement à la thérapie. Mais tout ce que je vous conseille à travers ce conseil-là, c'est en fait de ne pas vous négliger vous-même dans votre souffrance. C'est-à-dire que lorsque vous souffrez de quelque chose qui vient impacter négativement votre vie, tout simplement vos émotions, un pas immense que vous pouvez avoir envers vous, qui va être aussi un pas d'estime de soi, un pas dans le chemin de la guérison, c'est de ne plus le nier, de ne plus le minimiser ou de ne plus juste négocier avec vous pour faire avec, supporter encore. Et de dire j'en ai ras-le-bol, je commence quelque chose, je me fais aider, je fais ci, je fais ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, peut vous apporter, peut en tout cas bien vous renseigner sur la peur de l'abandon, c'est tout l'intérêt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, liker, commenter. Il n'y a que ça qui peut me faire entendre ce que ça vous a fait ressentir, à quoi ça vous amène comme réflexion. Et puis vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.